Bienvenue sur Sagesse Croisée. Dans notre quête incessante de productivité et de succès, il est facile de perdre de vue les petits moments qui composent notre vie. Nous sommes souvent pris dans un tourbillon de tâches et d'objectifs, oubliant de savourer les instants présents. Pourtant, il existe une philosophie qui peut nous aider à redécouvrir la beauté de l'instant présent et à vivre chaque moment avec une pleine conscience et une gratitude renouvelée. Cette philosophie, ancrée dans la culture japonaise, offre une perspective unique sur la manière dont nous pouvons transformer notre relation avec le temps et l'impermanence. Plongeons dans l'univers d'Ichigo Ichie et explorons comment cette approche peut enrichir notre vie quotidienne. Cet état d'esprit japonais vous fera aimer à nouveau votre vie. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous glissait entre les doigts, comme si vous vous précipitiez d'une tâche à l'autre, d'une réalisation à l'autre, mais que tout cela semblait vide? Vous pouvez faire défiler votre téléphone, regarder une émission en boucle ou cocher des objectifs sur votre liste de choses à faire, mais au fond de vous, il y a cette question persistante. Est-ce tout ce qu'il y a? C'est une pensée lourde, n'est-ce pas? Mais et si le problème n'était pas la vie elle-même, mais la façon dont nous la vivons aujourd'hui? Je veux partager avec vous un état d'esprit japonais qui pourrait complètement transformer votre façon de vivre la vie. Il s'appelle Ichigo Ichie, ce qui signifie à peu près « une fois, une rencontre ». Cette philosophie nous enseigne que chaque instant que nous vivons est unique, éphémère et irremplaçable. Pensez-y une seconde. À chaque interaction que vous avez, à chaque coucher de soleil que vous regardez, à chaque tasse de café que vous buvez, tout cela se produit pour la première et la dernière fois. Mais la question est de savoir si vous vivez comme si c'était vrai ou si vous prenez ces moments pour acquis. Nous sommes tous passés par là, assis avec quelqu'un qui nous est cher, mais au lieu d'être présents, nous faisons défiler nos téléphones ou pensons à ce qui va suivre. Nous mangeons des repas sans les goûter, nous nous promenons dans de beaux endroits sans les remarquer, et parlons aux gens sans vraiment les écouter. Nous vivons comme si la vie était infinie, comme si nous aurions d'innombrables occasions de revivre le même moment. Mais la vérité est que nous ne l'aurons pas. C'est là qu'intervient Ichigo Ichie. C'est un rappel de traiter chaque moment comme si c'était le seul que vous aurez jamais, parce que c'est le cas. Il s'agit d'être pleinement présent, pleinement vivant et pleinement conscient de la beauté et de l'impermanence de ce qui se passe en ce moment. Mais soyons honnêtes, vivre de cette façon n'est pas facile. Nous vivons dans un monde qui nous tire constamment hors du moment présent. Nous sommes bombardés de notifications, de délais et de distractions. Nous sommes entraînés à penser à l'avenir, à nos objectifs, à nos plans, à nos problèmes ou à nous attarder sur le passé, à ressasser les regrets et les erreurs. Et, ce faisant, nous manquons la seule chose qui soit réelle, ce moment-là. Alors, laissez-moi vous demander, quand était la dernière fois que vous avez vraiment vécu dans le présent? Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une vie totale, une connexion totale, une immersion totale dans l'ici et maintenant? Voici quelque chose de profond. Ichigo Ichie ne rend pas seulement la vie plus belle, il rend la vie plus significative. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous commencez à réaliser que même les plus petits moments ont de la valeur. Une conversation avec un inconnu, le bruit de la pluie sur votre fenêtre, la façon dont la lumière du soleil filtre à travers les arbres. Ce ne sont pas seulement des événements aléatoires, ce sont des expériences uniques. Mais voici le paradoxe. Plus vous essayez de vous accrocher à ces moments, plus ils vous échappent. Ichigo Ichie ne consiste pas à s'accrocher au présent. Il s'agit de l'apprécier tel qu'il s'écoule. Il s'agit de laisser tomber le besoin de contrôler le temps et de s'abandonner au flux de la vie. Et cela nous amène au cœur de la philosophie de l'impermanence dans la culture japonaise. L'impermanence n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser.
Les cerisiers en fleurs qui fleurissent pendant seulement quelques semaines chaque année ne sont pas moins beaux parce qu'ils sont éphémères. Ils sont plus beaux parce qu'ils sont éphémères. Leur impermanence nous fait les chérir. Et si nous voyions nos propres vies de cette façon? Et si, au lieu de craindre le passage du temps, nous le voyions comme un cadeau? Et si, au lieu de nous précipiter dans la vie, nous ralentissions et apprécions les moments que nous avons, aussi petits ou ordinaires soient-ils? Dans la prochaine partie, nous explorerons pourquoi nous résistons à vivre dans le présent, comment notre obsession du contrôle et de la permanence nous tire hors du moment et comment Ichigo Ichi propose un antidote profond à l'anxiété et à l'insatisfaction de la vie moderne. Avant de poursuivre, si ce contenu vous inspire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à la chaîne Sagesse Croisée et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci infiniment pour votre précieux soutien. L'illusion du contrôle. Pourquoi nous craignons le moment présent? Prenons un moment pour nous poser une question simple mais inconfortable. Pourquoi résistons-nous à vivre dans le présent? Si le moment présent est tout ce que nous avons vraiment, pourquoi sommes-nous si prompts à y échapper, à nous distraire ou à l'engourdir avec un bruit sans fin? La réponse réside dans une peur humaine profonde, presque universelle, la peur de l'incertitude. Le moment présent est imprévisible. Il ne peut pas être contrôlé, planifié ou parfaitement façonné pour correspondre à nos attentes. Nous nous sentons plus en sécurité dans le passé parce que c'est déjà arrivé. Nous nous sentons plus en sécurité dans le futur parce que c'est quelque chose que nous pouvons imaginer, quelque chose pour lequel nous croyons pouvoir nous préparer. Mais le présent est brut, non filtré et complètement incertain. Et voici le paradoxe. En évitant le présent, nous poursuivons une illusion de contrôle. Pensez-y. Quelle part de votre énergie est dépensée à essayer de planifier les résultats, éviter l'inconfort ou contrôler ce qui se passe ensuite? À quelle fréquence rejouez-vous le passé, essayant de le réécrire dans votre esprit, ou de vous projeter dans un futur où tout est parfait? Mais voici la vérité à laquelle nous ne voulons pas faire face. Le contrôle est une illusion. Peu importe combien vous planifiez ou préparez, la vie vous surprendra toujours. Des choses se produiront que vous n'avez pas vues venir. Les gens changeront. Les circonstances changeront. Et plus vous vous accrochez au contrôle, plus il devient difficile de vivre pleinement. Cela nous ramène à Ichigo Ichi. La philosophie ne nous apprend pas seulement à apprécier le présent, elle nous apprend à lâcher prise. C'est un rappel que la vie n'est pas un puzzle que nous devons résoudre ou une course que nous devons gagner, c'est une expérience à vivre un moment à la fois. Mais lâcher prise sur le contrôle est terrifiant, n'est-ce pas? Cela signifie s'abandonner à l'inconnu. Cela signifie accepter que le moment présent ne soit pas toujours agréable, qu'il puisse s'accompagner d'inconfort, de tristesse ou d'incertitude. Et en tant qu'êtres humains, nous sommes programmés pour éviter la douleur. Nous nous distrayons avec le travail, le divertissement ou le défilement sans fin parce que nous avons peur de nous asseoir avec la crudité du moment. Alors voici la question. Que se passerait-il si vous arrêtiez de courir? Que se passerait-il si vous vous autorisiez à vivre pleinement le présent, même si c'est inconfortable? Voici la beauté d'Ichigo Ichi. Il nous rappelle que même les moments que nous craignons ou auxquels nous résistons font partie de l'expérience humaine. Et cette conversation gênante, ce jour de pluie, ce moment de doute est unique et irremplaçable, comme les moments de joie. Et lorsque nous les embrassons, nous trouvons la liberté. Mais embrasser le présent signifie aussi accepter son impermanence. Et c'est là que tant d'entre nous luttent. Nous voulons nous accrocher au bon moment pour toujours et repousser les moments douloureux. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les cerisiers en fleurs tombent, les saisons changent, les gens vont et viennent.
Et dans notre tentative désespérée de nous accrocher à ce qui passe, nous perdons de vue la beauté de son impermanence. Ichigo Ichi nous apprend que l'impermanence n'est pas quelque chose à combattre, c'est quelque chose à célébrer. Chaque instant, aussi éphémère soit-il, est un cadeau. Et lorsque nous arrêtons d'essayer de contrôler le temps, nous nous ouvrons à la richesse de la vie. Voici quelque chose à quoi penser. À quoi vous accrochez-vous en ce moment? Qu'avez-vous peur de perdre? Et comment cette peur vous empêche-t-elle de vivre pleinement le moment présent? Dans la prochaine partie, nous explorerons comment intégrer concrètement Ichigo Ichi dans votre vie quotidienne. Nous parlerons de moyens simples et réalisables pour vivre plus consciemment, pour lâcher prise et pour redécouvrir la joie et la gratitude qui accompagnent le fait d'apprécier véritablement le présent et de vivre l'instant présent. Comment intégrer Ichigo Ichi dans votre vie quotidienne? À présent, nous avons exploré l'essence d'Ichigo Ichi, l'art d'apprécier la beauté éphémère de chaque instant et de laisser tomber le besoin de contrôler le temps. Mais savoir cela ne suffit pas. La philosophie ne nous transforme que lorsque nous la vivons. Alors, comment pouvons-nous sortir ce beau concept de l'abstrait et l'intégrer dans notre vie quotidienne désordonnée et trépidante? Comment pouvons-nous faire d'Ichigo Ichi une pratique et pas seulement une idée? Cela commence par la conscience. La plupart d'entre nous évoluons dans la vie en pilote automatique. Nous nous réveillons, vérifions nos téléphones, nous nous précipitons dans le petit déjeuner et plongeons dans la journée sans jamais nous arrêter pour remarquer ce qui se passe autour de nous. Les jours se fondent en semaines, et les semaines se transforment en années jusqu'à ce que nous regardions en arrière et nous demandions où le temps est passé. Mais Ichigo Ichi nous demande de nous réveiller, de nous libérer de cette transe et de voir vraiment les moments que nous vivons. Voici une pratique simple. La prochaine fois que vous faites quelque chose d'ordinaire, comme boire votre café du matin, marcher dehors ou parler à un ami, faites une pause, prenez une profonde inspiration et remarquez les détails. Quelle est l'odeur du café? Comment se sent la lumière du soleil sur votre peau? Quelles émotions sont présentes dans la conversation que vous avez? Ces moments peuvent sembler petits, mais lorsque vous les vivez pleinement, ils deviennent extraordinaires. Laissez-moi vous demander, combien de moments dans votre vie avez-vous vraiment vécu sans vous précipiter, sans vous distraire, mais en vous immergeant complètement? À quoi ressemblerait votre vie si vous étiez présent plus longtemps? Une autre façon d'accepter Ichigo Ichi est de traiter chaque interaction comme si c'était la dernière. Ce n'est pas censé être morbide, c'est censé vous réveiller à la préciosité du temps. Imaginez que vous passez du temps avec quelqu'un que vous aimez. Et si vous saviez que vous ne le verriez jamais? Comment traiteriez-vous ce moment? Que diriez-vous? Que ressentiriez-vous? La vérité est que nous ne savons jamais quand aura lieu notre dernière rencontre avec quelqu'un. La vie est imprévisible, et chaque au revoir pourrait être le dernier. Mais au lieu de craindre cela, Ichigo Ichi nous demande de l'utiliser comme motivation pour être pleinement présent, pour écouter profondément, exprimer notre gratitude et savourer le temps que nous passons avec les personnes qui nous sont chères. Voici un autre exercice pratique. À la fin de chaque journée, réfléchissez à un moment qui vous a marqué. Ce n'est pas forcément quelque chose de grand. C'était peut-être la façon dont le vent bruissait ou la façon dont quelqu'un vous a souri. Écrivez-le. Cette pratique entraîne votre esprit à remarquer la beauté dans le quotidien et à apprécier les moments que vous pourriez autrement négliger. Mais vivre Ichigo Ichi ne consiste pas seulement à apprécier le bien, il s'agit aussi d'être présent avec le difficile. Lorsque nous éprouvons de la douleur, il est tentant de nous engourdir ou d'avancer rapidement à travers l'inconfort. Mais Ichigo Ichi nous enseigne que même les moments difficiles font partie de l'expérience humaine. Ils sont aussi éphémères et irremplaçables. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez triste, anxieux ou frustré, au lieu de fuir ces émotions, faites une pause, remarquez-les
Permettez-vous de les ressentir pleinement sans jugement. Demandez-vous, que m'apprend ce moment? Que puis-je apprendre de cette expérience? Vous pourriez découvrir que, même dans la douleur, il y a une sorte de beauté, un rappel de votre capacité à ressentir, à grandir, à être vivant. Vivre Ichigo-ichi signifie également abandonner le multitâche. Lorsque nous essayons de faire trop de choses à la fois, nous diluons la richesse du moment. Au lieu d'en profiter pleinement, vous faites défiler Instagram pendant votre repas ou vous pensez à votre liste de choses à faire pendant une conversation. Mais lorsque vous vous concentrez sur une chose à la fois, vous vous offrez le cadeau de la présence. Voici un défi. Choisissez une activité chaque jour à faire en pleine conscience. Cela peut être manger, marcher ou même faire la vaisselle. Pendant que vous le faites, ralentissez, remarquez les sensations, les textures, les sons. Traitez-le comme si c'était la seule chose qui compte à ce moment-là, parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Dans la dernière partie, nous découvrirons la sagesse plus profonde d'Ichigo-ichi. Comment embrasser l'impermanence peut nous libérer du regret, de l'anxiété et de la pression incessante pour en faire plus. Nous explorerons également comment cet état d'esprit peut nous aider à redécouvrir la joie, la gratitude et le sens de nos vies. La liberté de l'impermanence, redécouvrir la joie et le sens à travers Ichigo-ichi. Terminons ce voyage avec une vérité profonde. Tout dans la vie est impermanent. Et bien que cette idée puisse sembler troublante au début, c'est en fait la clé de la liberté, de la joie et du sens. La philosophie d'Ichigo-ichi ne consiste pas seulement à apprécier le moment présent, il s'agit de comprendre que la nature éphémère de la vie est ce qui la rend belle. Pensez-y. Si chaque instant durait éternellement, le chéririons-nous encore? Si les saisons ne changeaient jamais, nous émerveillerions-nous devant la première floraison du printemps ou les feuilles dorées de l'automne? C'est précisément parce que les choses ne durent pas, parce qu'elles sont fragiles et temporaires, qu'elles ont de la valeur. Mais c'est là que nous restons coincés en tant qu'humains. Nous résistons à l'impermanence. Nous nous accrochons à ce qui est confortable et familier. Nous nous accrochons au passé en souhaitant pouvoir le changer ou en poursuivant anxieusement un avenir où nous pensons que le bonheur nous attend. Et ce faisant, nous manquons la seule chose qui est réelle, le présent. Laissez-moi vous poser cette question. Que ressentiriez-vous en acceptant pleinement que rien ne dure éternellement, non pas de manière effrayante, mais de manière libératrice? Et si, au lieu de vous accrocher à ce qui passe, vous vous autorisiez à lâcher prise et à embrasser le flux de la vie? C'est la sagesse la plus profonde d'Ichigo-ichi. Elle nous apprend à faire la paix avec l'impermanence. Lorsque nous acceptons que chaque instant est irremplaçable, nous cessons de prendre la vie pour acquise. Nous cessons de nous précipiter dans nos jours en pensant que nous aurons des lendemains sans fin. Au lieu de cela, nous commençons à nous montrer pleinement ici et maintenant. Mais cela ne signifie pas que nous devrions vivre dans la peur de perdre ce que nous aimons. Au contraire, Ichigo-ichi nous invite à aimer plus profondément. Lorsque vous savez qu'un moment ne durera pas éternellement, vous le chérissez davantage. Vous savourez le rire d'un ami, la chaleur d'un câlin, le bruit de la pluie devant votre fenêtre. Vous arrêtez de retenir votre gratitude, votre affection, votre appréciation, parce que vous réalisez que ce moment, cette personne, cette expérience, peut-être que cela ne reviendra plus jamais. Voici une question puissante pour vous. Si aujourd'hui était votre dernier jour, comment le vivriez-vous? Avec qui le passeriez-vous? Que diriez-vous? Que remarqueriez-vous que vous négligez habituellement? Maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre de cette façon chaque jour? La vérité est que nous attendons souvent de grands moments pour nous sentir vivants. Les vacances, les promotions, les célébrations. Mais la vie n'est pas faite de grands moments,
Elle est faite de petits moments ordinaires. La façon dont la lumière du soleil danse sur votre bureau, le son de la voix d'un être cher, le simple plaisir de prendre une respiration profonde. Ichigo Ichi nous rappelle que nous n'avons pas besoin de circonstances extraordinaires pour ressentir la joie. Nous devons juste faire attention. La beauté que nous recherchons est déjà là, elle a toujours été, mais il y a une autre couche à cette philosophie. Ichigo Ichi ne nous aide pas seulement à apprécier la vie, il nous aide également à abandonner les regrets. Souvent, nous portons le poids du passé, nous rejouons les erreurs et souhaitons pouvoir changer ce qui a déjà été fait. Mais lorsque nous embrassons l'impermanence, nous réalisons que le passé est parti. Il est irremplaçable. Car le présent ne regrette que ce qui nous prive du moment présent dans lequel nous sommes. Et qu'en est-il de l'avenir? Une grande partie de notre anxiété vient du fait que nous essayons de contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. Mais Ichigo Ichi nous enseigne que l'avenir est tout aussi incertain que le passé est immuable. La seule chose que nous pouvons contrôler est la façon dont nous nous présentons à ce moment précis. Voici donc le défi ultime. Pouvez-vous abandonner le passé et l'avenir et faire pleinement confiance au présent? Pouvez-vous accepter l'incertitude de la vie et la voir non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à célébrer? Lorsque nous abandonnons le besoin de contrôler, quelque chose de magique se produit. Nous cessons de résister à la vie et commençons à nous laisser porter par elle. Nous cessons d'attendre le bonheur et commençons à le trouver dans les moments que nous avons déjà. Nous cessons de courir après le sens et commençons à le créer dans notre façon de vivre chaque jour. C'est la liberté de l'impermanence. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de se contenter. Il s'agit de se réveiller au miracle de l'existence. Il s'agit de réaliser que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, que même dans son désordre, son imprévisibilité, sa nature éphémère, la vie est suffisante. Alors, pour terminer, voici une dernière chose à laquelle je pensais. Chaque instant est une invitation. Une invitation à être présent, à lâcher prise, à aimer profondément, à vivre pleinement. Et le choix vous appartient. L'accepterez-vous? C'est l'essence d'Ichigo Ichi. Ce n'est pas seulement un état d'esprit. C'est un mode de vie qui nous rappelle de nous arrêter pour remarquer, apprécier et savourer. Un mode de vie qui nous aide à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Un mode de vie qui nous fait retomber amoureux de la vie. Un moment unique à la fois. Merci d'être ici en ce moment avec moi. Maintenant, allez vivre votre Ichigo Ichi. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.